La catastrophe ultraviolette. Derrière ce nom un petit peu aguicheur se révèle en fait l'une des plus grandes révolutions de la science. Elle est à l'origine de la naissance de la physique quantique, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de ce qu'était la physique quantique, donc la physique des toutes petites choses. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la première fois que les scientifiques ont parlé de la discrétisation de l'énergie, de la discrétisation de la lumière, le fait que l'énergie ne soit pas continue mais quantifiée et composée de plusieurs quantas d'énergie, etc., etc. C'est la première fois que la physique quantique est née en fait. Tout ça se passe sous le nom de la catastrophe ultraviolette. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en revue ce qu'est la catastrophe ultraviolette, à quoi elle se réfère, ses prémices et son évolution et ses réponses, et l'impact que ça a eu sur les sciences. Alors, la catastrophe ultraviolette se réfère au rayonnement d'un corps noir. Mais avant de parler de rayonnement de corps noir, de choses beaucoup trop compliquées, on va parler de choses simples. Prenons par exemple un morceau de fer qu'on va venir faire chauffer. Peut-être que vous travaillez en métallurgie ou que vous êtes forgeron, maréchal ferrant, enfin bref. En tout cas, vous avez tous déjà vu un morceau de fer qui se fait chauffer. Quand on chauffe le morceau de fer, au début il a sa couleur initiale, donc un sorte de gris anthracite. Et à mesure qu'on va venir le faire chauffer, il va passer par des couleurs telles que le rouge, le jaune, l'orange, et parfois même le bleu, ou devenir blanc brillant. Et bien tout ça, c'est parce qu'il absorbe de l'énergie et réémet cette chaleur sous forme de rayonnement électromagnétique. Et ça, c'est valable pour tous les objets qui nous entourent et même pour nous en tant qu'humains. On absorbe de l'énergie et on la réémet sous forme de lumière. C'est pour ça qu'avec des lunettes à infrarouge, on peut voir les humains dans le noir parce qu'ils réémettent de la chaleur et cette chaleur est réémise sous forme de rayonnement électromagnétique qui se situe dans ce cas-là dans l'infrarouge. Donc revenons vite fait sur la lumière visible, le spectre de la lumière, les longueurs d'onde, etc. Donc la lumière est caractérisée par une longueur d'onde, une ou plusieurs longueurs d'onde. Ça, c'est le spectre de la lumière. Nous, on peut en voir qu'une toute petite partie de cette lumière. Et ça, c'est lié à l'anatomie de notre œil. On ne peut voir que des longueurs d'onde se situant entre 400 et 800 nanomètres, ce qui correspond du violet au rouge. En dessous du violet, on a ce qu'on appelle de l'ultraviolet, donc des longueurs d'onde encore plus petites. Et ce qu'il y a au-dessus du rouge, on appelle ça de l'infrarouge, et donc des longueurs d'onde encore plus grandes. Les scientifiques, en fait, ils se sont penchés sur un objet théorique qu'on appelle un corps noir, qui serait un objet qui absorberait toutes les longueurs d'onde possibles. Parce que par exemple, mon t-shirt, là, il y a du violet, il absorbe toutes les couleurs et réémet que du violet. Et là, on partirait sur un objet qui absorberait toutes les longueurs d'onde possibles. Et là, ils se sont intéressés au rayonnement du corps noir, donc quelle lumière va-t-il réémettre lorsqu'on lui augmente sa température? À la fin des années 1800, il y a deux scientifiques qui se penchent sur la question et établissent ce qu'on appelle la loi de Vienne. Et ils disent qu'en gros, la longueur d'onde maximale de la lumière réémise est inversement proportionnelle à la température. Et en fait, pour des longueurs d'onde qui sont assez grandes, ça marche plutôt pas mal, ça marche très bien. Donc des longueurs d'onde au-dessus du rouge, donc dans l'infrarouge. Ça marche plutôt pas mal, jusqu'au vert. Mais ensuite, quand on descend la longueur d'onde, on voit une divergence. Et oui, parce que la température et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles, donc il y a forcément une divergence. Et c'est ça qu'on va appeler la catastrophe ultraviolette, parce qu'elle se passe pour des longueurs d'onde très petites, et donc des longueurs d'onde de l'ordre de l'ultraviolet. Et en fait, c'est la première fois, l'une des premières fois, pas la première fois, mais l'une des premières fois que le monde, la science, est confrontée à un problème que personne ne comprend. Absolument personne ne comprend et personne n'arrive à l'expliquer avec les outils qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire la physique classique. Et là, en 1900, il y a un petit jeune scientifique qui arrive, qui pose ses boules sur la table et qui dit « Non mais moi je sais en fait ». En fait, la lumière et donc l'énergie n'est pas continue, est composée de plusieurs paquets d'énergie qu'on appelle des quantas et en fait, elle est discrétisée. C'est-à-dire que l'énergie, donc la lumière, ne peut pas prendre n'importe quelle énergie, elles peuvent prendre que des paquets bien spécifiques d'énergie, qu'on va appeler par la suite des photons. Et donc Planck, il arrive avec ça, et tout le monde est là en mode bah ok. Et en fait, la loi qu'il propose pour le rayonnement du corps noir s'avère absolument juste. C'est-à-dire que lorsqu'on compare les données expérimentales à sa loi théorique, ça colle parfaitement. Et donc tout le monde commence à l'écouter un peu plus et se disent en fait, ouais mec, tu viens de créer la physique quantique. Parce que la physique quantique, c'est ça, c'est les toutes petites choses qui ne possèdent pas des énergies continues, mais des énergies discrètes. Et là, ça fait un gros boom dans le monde des sciences. Il vient de donner naissance à la physique quantique et donc à la discrétisation de l'énergie et de la lumière. Ça, c'est
On a 5 ans plus tard, en 1905, Einstein qui se pose sur la question et qui décide d'apporter une réponse à l'effet photoélectrique. Et bon, ça, j'en ai dédié une vidéo entière qui s'appelle « Le seul prix Nobel d'Einstein », ce n'est pas ce que vous croyez. Et je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas encore déjà vue. En 1905, il apporte une réponse à l'effet photoélectrique. De là est née la relation d'Einstein-Planck, aujourd'hui connue uniquement sous le nom de la relation de Planck, qui dit que l'énergie de la lumière est liée à sa longueur d'onde et donc à sa fréquence. Donc on associe à une fréquence une énergie. Un petit paquet, un petit photon est associé une fréquence et donc une énergie. C'est la fameuse loi E égale h nu. Planck a finalement été félicité de ses travaux et de son énorme contribution à la science par un prix Nobel en 1918 qui récompense ses travaux, et Einstein en 1921 qui récompense son travail sur l'effet photoélectrique. Donc voilà, à partir d'une catastrophe ultraviolette, donc un phénomène qu'on n'a pas du tout su expliquer de manière classique avec les outils de l'époque, est née une nouvelle science qui est absolument fantastique, absolument géniale. Je vous jure que il y a de la quantique partout. Vous le voyez pas, mais il y a vraiment de la quantique partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je l'ai bien aimée. C'est une petite vidéo courte, comme ça, sans prise de tête, où je vous parle d'une petite chose comme ça, juste la catastrophe ultraviolette et la naissance de la physique quantique, mais voilà, c'est pas grand-chose. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que je vous verrai nombreux en commentaire me posant des questions sur la physique. Et voilà. À la prochaine!